Voilà, alors, ça y est, c'est bon. On va donner la parole à Joël, si vous êtes d'accord. On est d'accord là. Là, je parle pour Alors, les... Dans responsabilité, il y a réponse. C'est-à-dire ce que vous dites, qu'il n'y a plus de responsable parce que les gens n'ont plus les réponses aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Il y a le fait qu'effectivement, cette Madame Dufoy, en bonne protestante, qui a expliqué qu'elle n'était pas coupable, même si elle était responsable. Et puis on a été confronté là, cette semaine avec Martine à un problème au Conseil de l'Ordre, suite à un certificat médical rédigé pour une patiente qui souffrait d'un burn-out. Et dans le certificat, il était dit que le burn-out avait pour origine les conditions de travail désastreuses, etc. Les entreprises ne supportent pas, c'est la deuxième fois qu'elle est convoquée, les entreprises ne supportent pas d'être responsables de la pathologie d'un de leurs employés. Ils considèrent que le psychiatre n'a pas incriminé l'entreprise. Bon. Et j'ai essayé d'expliquer que l'origine n'était pas la responsabilité et que par ailleurs, cette maladie, reconnue par le Code de santé publique, établissait bien une responsabilité de l'entreprise qui devait prendre des mesures pour éviter que les phénomènes de burn-out se multiplient. Et donc c'est là où on se rend compte que les gens fuient leurs responsabilités. Ils n'en veulent pas. Personne ne dit « je suis responsable, donc vous pouvez me... » Il y a Macron qui avait dit une fois, et ça avait choqué les gens, « venez me chercher, si vous cherchez un responsable, je suis là. » Et ça avait été perçu comme une forfanterie un peu de ce personnage de l'État. Alors que, en fait, tout le monde cherche à se disculper ou à se déresponsabiliser des actions qu'ils ont pu commettre. On l'a vu avec les procès des nazis, c'était pas moi, j'obéissais aux ordres, j'étais un instrument d'un système. Et donc, moi ce qui me frappe, c'est qu'à la fois on cherche des responsables, et on les trouve même là où ils ne sont pas, mais on cherche, en les confondant avec des coupables d'ailleurs, enfin en les assimilant à des coupables, et en même temps, les gens fuient leurs responsabilités parce qu'ils n'ont plus les réponses aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Les parents dont vous parliez, effectivement, n'ont pas les réponses en face des écrans, qui sont une innovation. Avant, c'était la télé. On essayait que les enfants ne regardent pas trop la télé. Maintenant, ils sont toute la journée devant leurs écrans. Et on a été confronté à une mère qui coupe le Wi-Fi, par exemple, pour que les enfants puissent se refaire un parcours socialisé, enfin, être présent au monde et non plus être dans la relation binaire avec l'écran. Donc c'est ça qui m'étonne, c'est pourquoi il n'y a plus de responsables et pourquoi les gens n'acceptent pas leur responsabilité. C'est ça qui me frappe le plus. Ce qui est étonnant, responsabilité, tu dis, il y a le mot réponse, c'est une racine latine, ça? Oui, oui, oui. Parce que je crois qu'en hébreu, ça se dit acharayot. Et acharayot, c'est la notion de l'autre. C'est-à-dire que dans un mot, tu as une réponse, et dans le mot en hébreu, c'est une notion par rapport à l'autre. Donc la relation à l'autre, et donc c'est intéressant, les deux racines. C'est ce que Lévinas avait souligné d'ailleurs. Hein. Lui, il parle de la responsabilité, mais justement en cherchant dans l'autre une réponse qui n'est pas évidente. C'est peut-être cette double... Moi, je voulais rajouter un petit truc sur ce que tu dis, Joël. C'est vrai que les gens refusent leurs responsabilités. Parce qu'en fin de compte, ils partent du principe